Vous savez tous que Internet, c'est la meilleure source d'information. Si tu parviens à tomber sur des personnes qui partagent des choses inspirantes, des choses qui peuvent t'aider à grandir, à t'améliorer, à apprendre un peu plus, franchement, c'est pépite. Et récemment, je suis tombée sur une jeune qui s'est expatriée aux États-Unis et qui raconte son parcours, comment est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle ne connaissait pas réellement comment est-ce qu'elle pouvait vraiment atteindre ces objectifs-là. Et ça m'a beaucoup inspiré son parcours. Et lorsqu'elle partage un peu, par exemple, les leçons au début de sa vingtaine en tant qu'Africaine corporate girly, elle a vraiment partagé de bons conseils que j'ai pris la peine vraiment de noter tout. Et je me suis dit, pour les corporate girls qui sont aussi dans ma communauté Get Inspired, vraiment ce serait bénéfique qu'on essaye de bien noter ces conseils-là parce que je pense que de la même manière que ça me sera utile, ça sera utile pour beaucoup d'autres personnes. Donc vous savez que je suis vraiment dans le partage d'informations, je ne gatekeep pas ici. Je vais vous partager au fur et à mesure un peu les conseils que j'ai eu à retenir de son aventure et de son expérience à elle. Le premier conseil, c'est de ne pas se rabaisser ou du moins de ne pas se rendre petit une fois que tu es déjà recruté dans une entreprise. L'habitude qu'on a, ou bien ce que moi j'ai remarqué, c'est que tu as l'impression de ne pas être légitime. Tu as l'impression que peut-être que c'est pas ta place, peut-être qu'on t'a juste fait une faveur en fait en te mettant là. Et parfois tu es un peu gêné des fois, tu es un peu mal à l'aise dans cet environnement-là. Et elle disait justement que non, tu n'as pas à te sentir comme ça, tu ne dois même pas penser ainsi. Parce qu'une fois qu'on t'a recruté, une fois qu'on t'a accepté, c'est parce que tu as justement de la valeur, tu as ta place en fait. Donc de ne pas se rabaisser, de ne pas se faire petit dans ces environnements-là où parfois on ne pensait pas y arriver, où on ne pensait pas être. Tu dois parler, tu ne dois pas genre être moins que ce que tu es. Tu dois être autoritaire sur toi, sur ta place, pas te laisser faire en fait. Tu dois parler, t'exprimer, tu dois être toi. Toi aussi tu fais partie de cette entreprise-là et tu as ta valeur, tu as ta personnalité. Le deuxième conseil, c'était de documenter tout. De documenter que ce soit les réunions, les victoires, que ce soit les idées, de vraiment tout documenter. C'est quelque chose que j'ai commencé récemment. Si par exemple je passe une réunion et que je suis fière, je fais un petit snap peut-être pour me rappeler que oui, peut-être que à ce moment-ci j'ai fait une réunion. Si par exemple on a apprécié mon travail, je n'hésite pas de garder un format de mon travail parce que ça te permettra demain si tu quittes l'entreprise, tu pourras au moins voir ces petits souvenirs-là ou ces petits détails-là que oui, tu as eu à accomplir ça, tu as eu à voir ça. Et elle a aussi rappelé que ça pourra t'aider plus tard, par exemple dans tes entretiens, dans les travaux que tu auras fait, tu pourras prouver par ce travail-là que tu auras potentiellement gardé que oui, tu as eu à faire ça. Troisième conseil qu'elle a partagé, c'est sur le mentorship. Elle a dit, mentorship is survival, sponsorship is power. De trouver des personnes qui vont parler pour nous, qui vont nous recommander auprès des personnes et auprès des places où on n'a pas accès. Si par exemple, tu as ton manager qui t'apprécie bien, qui aime bien ce que tu fais, lorsque cette personne-là va assister par exemple aux réunions avec les dirigeants, etc., et qu'on pourra peut-être dire oui, j'ai travaillé avec Gisèle sur tel projet, c'est cette personne-là qui aura la capacité et la légitimité même de dire ton nom parce qu'elle sait ou il sait que tu as travaillé dessus. Vraiment, c'est important d'avoir des personnes qui vont parler pour nous, qui sont un peu comme nos sponsors, un peu dans nos carrières pour avancer et avancer un peu plus rapidement. Je pense que je n'ai pas encore réellement trouvé, mais je vais m'atteler à trouver, que ce soit les mentors ou les sponsors, parce que je trouve que c'est quelque chose peut-être qu'en Afrique on ne met pas l'accent dessus, mais je pense que je vais essayer de trouver. Je peux trouver, donc je vais essayer en tout cas. Le quatrième conseil qu'elle a donné, c'est le fait qu'elle dise que ne laisse pas le fait qu'on dise que non, on a une famille ici, on se partage tout et tout ça là te fait peur. Et rappeler justement qu'on doit protéger nos barrières, on doit protéger nos limites. De ne pas croire que parce qu'on va te dire oui justement, on est une famille, tu peux tout partager, tu peux être à l'aise sur tout. Non. Elle a aussi dit quelque chose de très important. La famille ne te vit pas. Parce qu'en entreprise, on peut te chasser du jour au lendemain. On peut te dire, mademoiselle, non, désolé, mais nous te remercions, en fait, c'est tout. Alors que la famille ne te fait pas ça. La famille ne te fera jamais ça. Donc, de vraiment protéger ses barrières et ses limites et de savoir ce qui doit être partagé et ce qui ne doit pas être partagé. Je trouve que c'est très important, surtout en tant que nous, Africains, où on sait que, genre, tu vas aller rire avec tout le monde, tu vas être familier avec tout le monde. Non. Quand tu es dans le monde corporate et surtout quand tu es ailleurs de ton pays, vraiment, il faut faire attention. C'est un très bon conseil. Le cinquième conseil, c'est sur la négociation salariale.
Je pense que c'est un sujet que je vais essayer de mieux chercher, mieux me documenter et je viendrai probablement vous partager ça. C'est vraiment quelque chose que on n'a pas tous cette qualité-là, je vais dire ça comme ça, et c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, j'ai pris vraiment la résolution de peut-être d'ici avant la fin de l'année, je sais pas, peut-être dans les prochaines semaines, je vais essayer d'apprendre ça et probablement je viendrai vous partager. Donc, restez à l'affût et abonnez-vous. On a dit justement de négocier son salaire et les avantages, de ne pas oublier les avantages. En entreprise, on veut toujours minimiser les coûts. Donc, si tu n'es pas capable de bien négocier et de donner la juste valeur de ton travail, bah, les gens vont te dire. Faisons attention à ça. Le sixième conseil qu'elle a donné, c'était de protéger son espace très sérieusement. Elle a dit textuellement, du moins en anglais, working yourself to exhaustion won't buy you the respect you already deserve. Burnout is not a badge of honor. Le fait que tu vas travailler à l'arrache, que tu vas te donner corps et âme pour le travail que tu fais, ne va pas te faire acheter le respect des personnes pour qui tu travailles. Le burnout, ce n'est justement pas un badge d'honneur. Donc, les gens qui souvent travaillent, vraiment, tu t'oublies, tu plonges, tu n'as plus autre chose à faire jusqu'au point où tu vas entrer en dépression, tu vas frôler le burn-out. Ce n'est pas ça qui va te faire, par exemple, décrocher le meilleur travail du monde entier, qui va te faire, aujourd'hui, tu es peut-être junior, demain, tu seras manager. Non, c'est vraiment de faire attention et de protéger notre paix, notre espace. Parce qu'une fois que tu dépasses certaines limites, une fois que tu te tues d'une manière vraiment disproportionnée, sache que ce que tu vas récolter après, ce sera le burn-out. Ce ne sera pas le fait qu'on va trop te remarquer, on va savoir que celle-là, elle travaille plus que tout le monde. Non, vraiment, avec tous les cas qu'on a déjà entendus sur la dépression, le burn-out, où tu peux carrément perdre même l'utilisation de ton cerveau, de tes membres, etc. Vraiment, en tant que jeune, qui entrons dans cette vague de corporate là et tout ça, faisons vraiment attention. Notre conseil qu'elle a donné, c'est your career is yours, not your managers. Ça veut dire que la carrière que tu t'apprêtes à faire, que tu dessines pour toi, etc., c'est pour toi premièrement. Ce n'est pas pour ton manager, ce n'est pas pour tes parents, ce n'est pas pour ta famille, c'est pour toi premièrement. Donc ne les attends pas en fait, ou n'attends pas l'approbation de ces personnes-là pour commencer à tracer ton chemin, commencer à tracer ton parcours. Travaille sur ton plan de carrière, travaille sur tes objectifs. Je suis encore en train de rechercher ou du moins de travailler sur mon plan de carrière et comment est-ce que je veux ou bien ce que je veux atteindre d'ici là. Ce n'est pas encore totalement en place, mais j'essaie de me documenter et d'apprendre un peu sur comment est-ce que on peut tracer pas le meilleur plan de carrière pour moi, mais au moins de savoir un peu où est-ce que je veux aller. J'espère vraiment dans mon aventure de début corporate girl, je vais vous partager ça et on va apprendre ensemble. Travaillez sur votre carrière, travaillez sur votre évolution dans l'entreprise où vous êtes actuellement parce que personne ne va venir le faire à votre place. Ça, vous savez déjà. Autre conseil dont elle a parlé, c'est sur la représentation. Elle dit textuellement en anglais, representation can feel heavy. But you are not there to be their diversity win. You are there because you are qualified. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu seras étranger, par exemple, dans cette entreprise-là, que tu vas être une sorte de... Parce qu'il y a une personne noire, fait qu'on accepte la diversité culturelle, d'ethnie, etc. Ce n'est pas à toi de jouer ce rôle-là. Oui, peut-être qu'ils l'ont, parce que il y aura différents pays, mais ce n'est pas à toi de jouer ce rôle-là, où on va te taxer, par exemple, de notre black girl est là-bas justement parce que tu es qualifié. Donc ne regarde pas ta couleur de peau, ne regarde pas ta différence. Oui, c'est un avantage, mais ça ne doit pas être le point focus qui fait que on va te demander de tout faire, de participer à toutes sortes de choses parce qu'on se dit que tu représentes la diversité culturelle en entreprise. En tant que personne étrangère dans des pays comme ça, surtout, je prends l'exemple du Maroc, c'est important. Un autre conseil, c'est sur le fait qu'elle a parlé de la politique en entreprise. Beaucoup de jeunes, j'ai même récemment encore vu une vidéo où il y a une jeune qui a partagé qu'elle est partie dans une entreprise, elle a commencé à faire des TikTok et tout, et le lendemain on l'a renvoyée. Je trouve que ce sont des gens qui ne prennent pas l'ampleur du fait que c'est pas parce que par exemple tu es sur les réseaux sociaux, il y a cette vague là, que tu vas te permettre de ne pas respecter un peu
la politique en entreprise. C'est très important. Je me rappelle de mon stage en banque dans ma 3e année de licence. J'étais habillée normalement, hein, vraiment, j'étais en pantalon, chemise, mais je n'avais pas respecté les couleurs. Et le jour où je suis partie là-bas et que je suis arrivée un matin, j'arrive toute jolie, toute bien. Mon papa me dépose, bonne journée et tout. Dès que j'arrive et que la directrice descend pour saluer un peu tout le monde, on me voit en habit qui ne respecte pas les couleurs. On ne me dit rien sur le coup, hein, tranquille. C'est après, ma collègue m'appelle dans son bureau et tout, me dit que non, Gisèle, il va falloir que tu rentres et que tu changes ton habit parce que ça ne respecte pas les couleurs, etc. Essaye de prendre plutôt un truc noir et tout ça là. Et j'étais choquée, like, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant de respecter? Parce que les jours précédents, j'avais mis des trucs noirs, donc des trucs sobres. Mais ce jour-là, je pense que j'avais mis un truc de couleur, je sais pas. Mais elles m'ont laissé venir comme ça et personne ne m'a vraiment briefé un peu sur la politique en entreprise. Et ce sont ces erreurs-là souvent qu'on peut faire par inadvertance, mais on doit vraiment respecter la politique de l'entreprise et savoir manager avec, d'apprendre un peu ces codes-là et de jouer avec ça de la bonne manière qu'on peut faire avec. C'est vraiment ce que je peux dire en tout cas. Le dernier, the last but not the least, qu'elle a dit, work will never love you back. Work will never love you back. Pour into yourself as much as you pour into the company. Ça, c'est un très bon conseil parce qu'elle rappelle encore que on est jeune et on n'a pas toute notre vie à passer dans cette entreprise-là, peut-être. De la même manière que tu t'investis de manière totale, non, je veux d'ici là passer senior, après je veux passer manager, après je vais être directrice, etc. De la même manière que tu t'investis dans tes formations, dans tes certifications, dans tout cela, tu dois aussi investir en toi. Tu ne dois pas paraître pas belle ou pas propre ou pas élégante ou pas apprêtée parce que tu es en train de te dire que tu travailles beaucoup. L'avis que j'ai dessus est mitigé. Parce que je sais que je fais les efforts, en tout cas personnellement, je fais les efforts, j'essaie de bien m'habiller, un temps soit peu, j'essaie de toujours être propre, de toujours paraître apprêté, vraiment au moins le minimum, bien fait, bien joli, bien simple. Mais je sais que j'aimerais en tout cas mieux faire, j'aimerais mieux m'habiller, j'aimerais mieux avoir un certain style, etc. Et c'est pas évident parce que c'est pas que tu n'as pas la capacité ou les moyens, c'est pas question de ça, mais question d'énergie. Vraiment, honnêtement, il y a les matins où tu t'es levé, tu veux juste porter un petit pantalon, petit haut, petite chaussure, tu es parti, tu veux rien savoir d'autre. Alors que quand tu vas peut-être au travail, les femmes ou même les hommes apprêtés qui vraiment sont bien mis, tu te demandes que mais attendez, le même matin qu'on a là, c'est la même énergie que vous avez pour faire les choses que vous faites, etc. C'est quelque chose qui joue, que ce soit sur ta confiance en toi, sur ton moral de la journée, sur le déroulé de la journée et tout ça. Et moi, je me suis dit que bon, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas trop la tête à ça, mais je vais y penser et au fur et à mesure, je me créerai que ce soit mon style, d'apprendre un peu plus sur ce côté-là, que ce soit lifestyle, mode, etc. Je veux occuper les grands postes, je veux être assez pleine mentalement, mais il faut aussi que j'investis en moi, j'investis sur la femme que je veux être, parce que ce sont aussi des qualités qui vont te différencier des autres. Donc vraiment, j'espère que ces petits 10 conseils-là vous seront aussi utiles comme à moi, parce que je les ai bien notés et j'espère vraiment que ça tracera mon petit parcours de corporate girly. Donc portez-vous bien et n'hésitez pas de vous abonner. Bisous. Mouah.